Les Philippins, autrement dit les seuls Asiatiques, qui sourient par choix, pas par obligation. Si tu considères les 5 îles de Lapu-Lapuan comme un pays, qui ressemble d'ailleurs à une pieuvre en train de se battre contre un crabe, tu verras qu'elle compte plus de 170 groupes ethno-linguistiques sur toutes les îles. Aujourd'hui, la plupart des langues appartiennent à la famille austronésienne, sans pour autant être toutes intelligibles. On distingue 4 grandes zones de langues régionales véhiculaires. Expliquons. Au nord, les Ilocanos forment le principal groupe ethno-linguistique. Leur ville emblématique, la Union City, conserve de nombreux bâtiments espagnols. Les Ilocanos habitent la région la plus sèche des Philippines, qui reste verdoyante selon les normes internationales. Pour les locaux, c'est sec, avec des dunes de sable comme à Pauay. Leur cuisine privilégie les saveurs séchées, salées, fermentées et puissantes. Le beignet est leur version des chicharrones à base de poitrine de porc. J'adore, c'est croustillant. Ils ont aussi le tissu Abel Ilocano, avec ses motifs géométriques et lignes droites. Voilà un vêtement Ilocano. Sous les Ilocanos, les Tagalogs, présents sur Luçon et les îles voisines, forment le plus grand groupe et représentent plus d'un quart de la population. Leur ville la plus emblématique est Manille, la capitale. Les Philippines ont 2 langues officielles. Le Filipino, une version restructurée du Tagalog, et l'anglais. Donc les Tagalogs sont en quelque sorte les vedettes de cinéma des Philippines. Ce sont eux qu'on voit le plus dans les médias et qui sont les plus impliqués politiquement. Aux Philippines, de nombreux systèmes d'écriture autochtones proviennent pour la plupart des écritures brahmiques anciennes venues d'Inde. Les Tagalogs ont créé le plus célèbre, l'écriture Babayan. Et c'est plutôt cool parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tentative de renaissance. On l'enseigne dans les écoles et maintenant ils essaient de l'utiliser et de l'intégrer davantage dans la signalisation publique. Ils ont inventé mon plat philippin préféré, le palabok. Un peu de citron dessus, c'est parfait. Mais je déteste quand il manque de crevettes ou d'œufs. Certains restaurants divisent une crevette pour donner l'impression d'en servir 2. Je vous vois faire. Ensuite, en allant au sud-ouest, on rencontre ceux qui parlent Palawan ou Palawan. Je vais vous expliquer. Pour découvrir l'époque précoloniale des Philippines, rendez-vous à Palawan où de nombreux habitants restent très traditionnels. Beaucoup vivent encore dans des maisons sur pilotis adaptées aux tempêtes tropicales et restent proches de la nature. Ils préfèrent simplement leur mode de vie sans le stress de la modernisation. Leur plus grande ville est Puerto Princesa. Comme le peuple tagalog, ils possèdent aussi leur propre écriture, le tagbanois. Dans le sud, le deuxième groupe ethnique, les Visayas ou Cebuano, vit sur ces îles et dans certaines parties de Mindanao. Leurs principales villes sont Cebu et Davao City. Historiquement, les peuples Visaya et Cebuano étaient bisons parmi les meilleurs marins et navigateurs des Philippines, c'est pourquoi il y a une plus grande importance accordée aux fruits de mer dans leur cuisine. Voici le kinilaw, c'est comme un ceviche philippin. C'est vraiment bon. La célèbre danse Tinikling vient d'ici, où l'on danse entre des bâtons de bambou qui s'entrechoquent. Manny Pacquiao et Cebuano, je ne sais pas non plus. On m'a dit que les femmes Bisaya sont les plus folles des Philippines. Est-ce vrai? Si tu es philippin, dis-le dans les commentaires. Donc, si tu étais paresseux et que tu n'as rien écouté de ce que je viens de dire, souviens-toi juste de la pieuvre et du crabe, d'accord? Salut!